Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons comparer ensemble le fond de teint Good Apple de KVD Beauty avec le fond de teint Cream to Powder de chez Milani qui apparemment serait un excellent dupe du fond de teint KVD Beauty. J'espère honnêtement qu'il va être meilleur que le fond de teint KVD Beauty. Si vous avez vu ma vidéo crash test au sujet de ce fond de teint, je vous l'accroche ici. Vous savez que ça s'est pas très bien passé avec ce produit. J'ai continué les tests et ça ne s'est pas forcément arrangé. Enfin, il y a eu du mieux selon les bases que j'ai utilisées, etc. Mais c'est quand même pas joli vraiment sur ma peau. Donc j'espère que ce fond de teint va mieux se comporter. Apparemment, il serait plus performant sur les peaux mixtes à grasse. Je l'ai testé une fois hier pour voir quand même si au moment de l'application ça se passait mieux, tout ça. Donc j'ai un premier petit avis sur ce fond de teint. Je vais appliquer sur une moitié de mon visage le fond de teint KVD Beauty, sur l'autre moitié le fond de teint Milani, et puis on pourra comparer ensemble, voir vraiment si c'est un dupe et voir comment est-ce que ces deux fonds de teint évoluent sur ma peau au cours de la journée. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, vous allez assister à quelque chose d'un petit peu paranormal dans cette vidéo, c'est-à-dire qu'à un moment je vais me transformer en fantôme. Ça va durer quelques minutes et puis après je vais revenir à la vie. Vous verrez ça au moment de l'application, mais je voulais vous prévenir que que pendant quelques minutes ça va être compliqué pour moi, voilà. Et je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous parler de ces deux nouveautés là, le nouveau rouge à lèvres crème de Huda Beauty et j'ai aussi entre mes mains la nouvelle petite palette de Too Faced. Il s'agit de la Teddy Bear que j'ai achetée sur Sephora. Voilà, donc je vais faire des swatchs et un petit make-up avec cette palette là. Je vais commencer par le maquillage des yeux avec la nouvelle palette Teddy Bear de chez Too Faced. On a 14 ombres à paupières dans cette palette là, des mats et des lumineux. On est sur une harmonie de teintes chaudes, des teintes facile à porter au quotidien, c'est vraiment, je trouve, le genre de palette vraiment très très simple à utiliser pour tous les jours. Dans cette palette, vous avez deux fards qui sont un petit peu plus grands que les autres, donc les grands fards comportent 2 grammes de produit. Ensuite, on a deux fards, je sais pas exactement lesquels c'est, qui ont 0,8 grammes de produit, et pour les 10 autres fards, on a 0,9 grammes de produit. Donc on est sur une moyenne assez classique, je trouve, en termes de grammage. Je le spécifie par rapport à cette palette parce que quand je l'ai reçue et que je l'ai ouverte, j'ai trouvé la taille des fards toute petite. Vraiment, je me suis dit mais j'ai à peine la place de mettre le bout de mon doigt en fait dans les fards. Et finalement j'ai vu que non, rien de choquant. C'est le packaging je pense qui fait qu'on a l'impression que les fards sont tout petits, mais le grammage reste correct. Donc je vous ai préparé des swatchs évidemment, mat et lumineux. Alors franchement les lumineux sont vraiment très jolis. J'ai été très étonnée quand j'ai swatché cette palette et quand je l'ai testée parce que je l'ai testée pour la première fois hier. Et vraiment les lumineux sont fondants, ils ont une bonne texture, ils s'appliquent très bien aux doigts. J'ai été très contente de voir ça parce que ça arrive quand même régulièrement chez Too Faced que je trouve les lumineux un petit peu secs sous le doigt ou qui ont tendance à peut-être se défaire un petit peu, et là c'est vraiment crémeux et fondant. Donc très contente des lumineux. Et les mats, écoutez, pour ceux que j'ai testés, ça s'est bien passé aussi. Ils se travaillent très facilement. En fait c'est vraiment une palette super facile à utiliser au quotidien avec des fards qui se travaillent très facilement. Maintenant, comme d'hab, quand je vous présente des palettes Too Faced ou par exemple Urban Decay, je vous dis à chaque fois, si vous aimez la pigmentation Natasha Denona, Pat McGrath, Anastasia, peut-être que les mats ne vous conviendront pas parce que pas assez pigmentés à votre goût. Mais je trouve quand même que ça fonctionne très bien, vous allez le voir. Donc je vous montre ça en action tout de suite. J'ai déjà appliqué ma base de chez NARS, tous les produits que j'ai utilisés seront dans la barre d'infos. Et je vais commencer par poudrer la base avec cette teinte-là. J'applique ça avec mon pinceau M502 de chez Morphe, donc sur ma paupière mobile, dans mon creux, au-dessus de mon creux, je poudre vraiment toute la base NARS. Je prends maintenant cette teinte-là. Les fards mat sont un petit peu poudreux, mais moi c'est pas quelque chose qui me dérange. J'ai pris mon pinceau JH31 et je vais appliquer ça dans mon creux. Et ce fard en 10 secondes, il est travaillé, estompé, sans démarcation, vraiment hyper facile à travailler. Après la pigmentation, vous voyez, c'est pas genre extraordinaire. Mais il y a des personnes, comme d'hab, qui préfèrent des fards moins pigmentés et plus faciles à travailler que des fards très pigmentés qui demandent peut-être un petit peu plus de technique. Je vais prendre maintenant ce fard ici, toujours avec le même pinceau. Et je vais intensifier un petit peu mon creux. Ensuite, je prends ce mat qui est ici, avec mon pinceau 231 de chez Zoeva. Donc je dépose ça en aplat dans mon coin externe et ensuite je vais remonter un petit peu dans mon creux. Même constat pour ce fard mat, très facile à appliquer, à estomper et pigmentation correcte. Je prends la teinte ici la plus foncée de la palette. Avec mon pinceau 216 de Make Up Forever, je vais continuer à intensifier mon coin externe en formant un V ici.
Je retourne chercher un petit peu de fard jusqu'à obtenir l'intensité que je veux. Hop. Avec mon pinceau JH40 de chez Morphe, je vais estomper les bords de la teinte que je viens d'appliquer pour pas qu'il y ait de démarcation. Et je vais prendre ce lumineux là, je vais déposer ça sur ma paupière mobile. Alors quand je vous dis que ces lumineux sont d'une très bonne qualité, encore une fois, on n'est pas sur les fards les plus métallisés que j'ai de ma collection, on est d'accord. Et encore une fois, je pense que ça rend cette palette du coup facile à utiliser au quotidien. En général, si vous aimez la qualité des ombres à paupières Too Faced, je pense qu'avec cette petite palette, vous ne serez pas déçus. J'ai eu quand même quelques chutes avec le fard lumineux sur le dessous de mon œil, donc je vais nettoyer ça, maquiller mon deuxième œil, je fais un trait de liner, du mascara et je reviens tout de suite avec vous. Voilà ce que ça donne au niveau du maquillage des yeux. Je terminerai quand j'aurai fini mon teint, comme toujours. J'ai quand même 2-3 choses à rajouter par rapport à cette palette. Ce lumineux-là, vous pouvez voir, je pense là à la caméra, qu'il y a différentes couleurs, en fait, différents reflets dans ce fard-là. Sachez que c'est le cas. Il est à la fois cranberry, mais on a aussi des reflets dorés à l'intérieur. Donc il est vraiment très joli ce fard. Je vous fais le swatch comme ça, vous pouvez voir la pigmentation, la luminosité et un petit peu la texture. Et ensuite, je voulais vous dire aussi que je regrette quand même qu'il n'y ait pas au niveau des lumineux dans cette palette un fard champagne un petit peu plus clair que celui-là. Ces deux lumineux-là, je trouve qu'ils se rapprochent quand même un petit peu. C'est pas tout à fait la même teinte, on n'a pas tout à fait les mêmes sous-tons, mais c'est quand même, vous voyez, assez proche finalement, et j'aurais peut-être préféré que celui-là soit un petit peu plus clair, un petit peu plus champagne. Ça aurait permis voilà, de pouvoir rajouter une nuance un petit peu plus claire au niveau de la lumière sur les lumineux. Je vais vous swatcher le quatrième lumineux au passage parce qu'il est quand même très joli aussi, que vous puissiez voir la pigmentation et encore une fois la texture de ce fard. Il est un petit peu plus scintillant que les autres. On a des petites paillettes dans ce fard là qu'on ne retrouve pas forcément dans les trois autres. Et il est temps maintenant de passer à l'application des fonds de teint. Donc de ce côté de mon visage, je vais utiliser le KVD Beauty fond de teint très couvrant avec une texture fine qui malheureusement a du mal à se fondre à ma peau, qui n'évolue pas très bien sur ma peau au cours de la journée, mais c'est pas grave, hein, je vais le réappliquer aujourd'hui pour vous et je vous invite vraiment à aller voir mon crash test du coup par rapport à ce fond de teint pour avoir plus de détails. Et de l'autre côté, je vais donc appliquer le fond de teint Cream to Powder de chez Milani que j'ai là en teinte 195 qui n'est absolument pas ma teinte, mais en fait je me suis fait avoir parce que ces fonds de teint crème, souvent on a une pellicule sur le dessus de ces fonds de teint qui est plus foncé que la vraie couleur du fond de teint, et dès qu'on commence à passer le doigt dedans et à chauffer un petit peu la matière, la vraie couleur apparaît. Et en fait quand je l'ai reçu hier, je l'ai sorti de mon colis et je me suis dit ah parfait, la teinte elle est super, je me suis pas plantée, je suis contente. Et en fait j'ai commencé à passer mon doigt dedans et quand je l'ai sorti, mon doigt était blanc comme ça. Je vais swatcher à côté le fond de teint KVD qui n'a pas du tout la même couleur. Ici vous avez le KVD en 0,21 et ici vous avez le Milani en teinte 195. Déjà au niveau de la texture, je vois vraiment une différence entre ces deux fonds de teint. Le KVD est beaucoup plus crémeux, beaucoup plus mouillé et gras sous le doigt, quand le fond de teint Cream to Powder de chez Milani, donc qui est un fond de teint crème qui se transforme en fini poudre, est beaucoup plus sec, mais c'est pas négatif quand je dis ça, c'est juste que c'est moins mouillé sous le doigt et moins fondant sous le doigt quand on touche le fond de teint. Au niveau de la couvrance, je trouve que ça se voit aussi au swatch, le fond de teint KVD est beaucoup plus couvrant que le fond de teint Milani, et moi c'est la première chose que j'ai observée quand j'ai commencé justement à m'intéresser à ce fond de teint Milani. J'ai vu sur les vidéos à l'application que le fond de teint KVD était quand même beaucoup plus couvrant que le fond de teint Milani. Je trouve que quand on présente des dupes au niveau des fonds de teint, un des critères les plus importants c'est que la couvrance soit la même. Là je trouve que ça n'est pas vraiment le cas. Bref, je vais vous lire les promesses du fond de teint Milani. Donc il coûte 18,25 € sur le site de Beauty Bay. C'est un fond de teint qui passe de la crème à la poudre. Obtenez une peau impeccable en quelques secondes grâce à ce fond de teint Milani qui lisse la peau. Cette formule a été spécifiquement conçue pour créer un fini flouté et mat. La formule est modulable et à couvrance totale. Je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est une couvrance moyenne à forte, quand avec le fond de teint KVD on a une couvrance totale. Il s'étale sur la peau pour réguler la production de sébum et la brillance tout au long de la journée, alors que le fond de teint KVD est plutôt fait pour les peaux
mix normal à sèche quand celui-là est fait pour les peaux mixtes à grasse. Donc je vais maintenant passer à l'application des produits. Je vais d'abord appliquer ce produit-là de Make Up For Ever, c'est le Ultra HD Skin Booster qui est un sérum hydratant mais pas trop gras, pas trop riche pour ma peau mixte, qu'on peut utiliser comme base de maquillage. Et vu que c'est sur des bases hydratantes que le fond de teint KVD se comporte le mieux sur ma peau, c'est ce que je vais appliquer sur mon visage avant d'appliquer les fonds de teint. De ce côté de mon visage, je vais appliquer le fond de teint Good Apple de KVD Beauty. Je vais utiliser mon éponge Dose of Colors. Alors, depuis ma vidéo crash test, j'ai retesté plusieurs fois ce fond de teint. Je vous en ai reparlé aussi dans mes stories make-up du mardi soir sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et donc, j'ai du mal avec ce fond de teint. Alors, sur des bases hydratantes, comme je vous ai dit, ça se passe quand même un petit peu mieux. J'ai trouvé aussi que l'application, d'ailleurs je vais commencer au doigt un petit peu pour que ça se passe un petit peu mieux. L'application au doigt fonctionne quand même plutôt bien sur ma peau, mieux, beaucoup mieux qu'au pinceau, et peut-être un petit peu mieux qu'à l'éponge. Et du coup, ce que j'ai aimé faire avec ce fond de teint, c'est d'abord chauffer la matière au doigt comme ça. Ça permet à la matière de mieux se fondre à la peau et de moins marquer les zones qu'il a l'habitude de me marquer. Et donc ensuite, je vais tapoter par-dessus avec mon éponge. Et donc je vous disais, même si j'ai trouvé, grâce à vous aussi et grâce à votre aide, des techniques d'application qui font que ça se passe un petit peu mieux sur ma peau avec ce fond de teint, c'est quand même pas une grande réussite. Et c'est pas un fond de teint que j'ai envie d'utiliser. Il a vraiment un rendu assez sec sur ma peau. J'ai du mal à le faire fondre, j'ai du mal à le faire fusionner. Voilà, il a tendance à souvent marquer mes ailes du nez ici, à me faire apparaître des plaques autour de la bouche. Et je fais vraiment en sorte de ne pas en appliquer beaucoup, et du coup on perd un petit peu l'intérêt de la couvrance de ce fond de teint. Parce que si je fais en sorte d'avoir vraiment une couvrance totale avec ce fond de teint, je finis en mode façade fraîchement crépie, hein, comme je vous disais dans mes commentaires YouTube. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit c'est pas le Good Apple le fond de teint, c'est le Good Crumble. J'ai dit oui, c'est exactement ça. Je ressemble plutôt à un crumble qu'à une peau de pomme toute lissée. Alors je sais bien que c'est pas pour ça qu'ils disent le Good Apple, hein. Ils disent Apple parce qu'apparemment il y a des extraits de pommes, je crois, dans ce fond de teint, pour le côté soin du produit. Voilà, mais c'est moi faire mes blagues pourries, ça me fait rire. Bon écoutez, aujourd'hui on est plutôt sur un bon jour au moment de l'application. J'ai eu des journées bien pires que ça avec ce fond de teint. Il m'a quand même fait quelques pelures ici, là. Je sais pas si vous pourrez le voir, mais j'ai quelques traces de peau sèche, comme si ma peau pelait. Voilà, c'est un des problèmes que j'ai avec ce fond de teint. Mais sur le reste du visage, franchement, ça aurait pu être bien pire que ça. Je suis contente que ça se soit passé comme ça aujourd'hui. Et donc, de l'autre côté, je vais appliquer le fond de teint Milani. Je vais commencer par vous montrer la couvrance du coup du fond de teint. Voilà, on a une couvrance moyenne qui est très correcte, moyenne à forte qu'on peut moduler, mais c'est carrément pas aussi couvrant que le fond de teint KVD. Voilà, le fond de teint KVD, du coup, je l'ai bien étiré, du coup, j'ai une couvrance moyenne avec, mais si vraiment vous recherchez la même couvrance que vous pouvez obtenir avec le fond de teint KVD, vous ne l'aurez pas avec le fond de teint Milani. Par contre, le fond de teint Milani est beaucoup plus facile à appliquer, donc j'ai pas besoin de commencer à travailler le produit au doigt. Ça se fond très bien à la peau avec mon éponge. Regardez comme c'est blanc. Et encore à la caméra, je trouve que ça ressort moins blanc que ce que je peux voir dans mon miroir là. Donc je vous disais, voilà, le fond de teint Milani, je le trouve beaucoup plus facile à appliquer. Je trouve que le fond de teint se comporte beaucoup mieux sur ma peau au moment de l'application. Et par exemple sur cette zone là, eh bien je n'ai pas du tout de petite peau comme je peux avoir du côté où j'ai appliqué le KVD. Alors que quand j'applique le KVD sur tout mon visage, j'ai des petites peaux partout au centre de mes sourcils ici. Et là j'en ai que de ce côté. Donc au niveau du rendu sur la peau, alors ça va me faire un petit peu mentir aujourd'hui concernant le fond de teint KVD, parce que je crois que c'est un des jours, je dirais même que c'est la première fois que ça se passe aussi bien avec le fond de teint KVD sur ma peau. Il y a quelques zones qui sont pas au top, mais franchement, c'est pas mal du tout. Bon après le fond de teint Milani je l'ai travaillé beaucoup plus vite. Et pour l'instant au niveau du rendu, voilà, je trouve que c'est assez similaire. J'ai un fini semi-mat de ce côté, semi-mat de ce côté. La couvrance, bon bah voilà, j'ai fait attention d'en appliquer très peu ici pour avoir la même couvrance qu'avec le fond de teint Milani. Maintenant si vous avez la peau sèche, je ne vous conseille pas du tout le Milani, hein, il n'est pas fait pour les peaux sèches. Et le KVD Beauty, vu les soucis moi que j'ai rencontrés avec ce fond de teint, j'ai du mal à le recommander
aux peaux sèches. Mais bon, on ne sait jamais d'une peau à l'autre ce qu'il peut se passer. Je vais appliquer mon anti-cerne hors caméra, je reviens tout de suite avec vous. J'ai vraiment fait en sorte d'appliquer l'anti-cerne que sur le contour là de mes yeux, sans descendre par-dessus les fonds de teint. J'en ai pas appliqué sur mes ailes du nez, sur mon menton. Vraiment, je n'ai pas touché au fond de teint. Je vous fais le zoom pour que vous puissiez voir ce que ça donne sur ma peau. J'espère que vous pouvez le voir. Et pendant que je suis en train de vous faire ce zoom, pour toutes les personnes qui vont me dire « Ah, tu pourrais zoomer plus, ça serait bien que tu zoomes plus », je suis zoomée à fond, hein, je suis désolée. J'ai pas un objectif à 3000 balles qui zoome à ça de ma peau avec lequel on peut voir tous les pores, les détails de peau, etc. Je sais qu'il y a certaines vidéos, certaines youtubeuses qui ont ce genre d'objectif. Je suis désolée, mais je n'ai pas cet objectif-là. Et pour toutes les personnes qui aussi m'ont dit « Ah, on voit pas bien le rendu sur tes pores, est-ce que t'as mis un filtre ?» Je n'ai jamais mis de filtre sur mes vidéos YouTube. Les seules fois où je mets des filtres dans mes stories Instagram, hein, je parle même pas de YouTube, mais dans mes stories Instagram, je vous le dis, et sur toutes mes stories make-up, il n'y a jamais de filtre. Du moment que j'applique un produit et que je veux vous montrer le rendu d'un produit sur ma peau, je ne vois pas l'intérêt de mettre un filtre. Et je vois pas... Et ça m'agace quand on me dit tu mets un filtre parce qu'en fait je trouve ça injuste parce que vraiment j'en ai jamais mis. Alors je sais qu'il y a eu cette tendance là ces derniers temps de dire les youtubeuses beauté vous mentent, elles mettent des filtres, c'est pas la vérité, etc. Peut-être que certaines oui mettent des filtres, mais voilà, faut pas généraliser en fait, faut pas penser que toutes les youtubeuses make-up mettent des filtres sur leurs vidéos, ça n'est pas le cas. Alors je sais bien que la plupart du temps hein, quand la question est posée, ça n'est pas malveillant, hein, mais voilà. C'est vrai que, non, me dire tu mets des filtres, on voit pas, ça m'agace un petit peu parce que ça n'est absolument pas le cas. Ça me rappelle un commentaire que j'ai eu il y a pas longtemps qui était pas méchant du tout. Mais je me suis dit c'est fou en fait parce que, en gros, soit je triche, soit je triche. J'ai reçu un commentaire sur Instagram où on m'a dit coucou Gabi, tu as les dents très blanches, est-ce que tu as fait un blanchiment ou est-ce que tu mets un filtre ? Il n'y avait pas la troisième option ou est-ce que juste t'as les dents blanches en fait. Ce qui est le cas, hein. J'ai juste les dents blanches, je n'ai jamais fait un blanchiment, je ne mets pas de filtre sur mes dents. Hein. Et je me suis dit bah mince en fait, dans tous les cas, je triche. Il n'y a pas d'autre possibilité en fait. Voilà. Donc c'était pas méchant, hein. J'insiste là-dessus, je sais très bien que c'était pas méchant. Mais ce serait bien d'arrêter de penser que tout le monde triche et tout le monde vous ment. Voilà, ça n'est pas le cas. Et je tenais à faire cette petite parenthèse. Donc voilà, là il n'y a pas de filtre sur ma vidéo. Je suis désolée si vous ne voyez pas à la perfection le détail de mes pores. Mais je fais mon maximum. Voilà. Parenthèse fermée. Je vais maintenant poudrer mon teint et je vais utiliser ma poudre de beauté mat naturelle de Gucci en teinte 03 qui est un petit peu trop foncée pour moi et c'est donc avec cette poudre que j'arrive à rattraper la teinte trop claire du fond de teint Milani. Et en fait à la base la poudre Gucci je l'avais en teinte 01 qui me va mais qui est quand même un petit peu trop clair pour moi. Du coup j'avais acheté la teinte 3 pour mélanger les deux et donc hier je me suis dit comment je vais faire pour pouvoir quand même vous parler de ce fond de teint sans ressembler à un cadavre toute la journée et en poudrant avec cette poudre Gucci je pense que vous pouvez le voir, c'est en train de rééquilibrer la teinte par rapport à ma peau. Et je la connais très bien donc je sais comment mes fonds de teint en général se comportent avec cette poudre Gucci. Et pour poudrer le côté KVD, je vais mélanger avec la teinte 01. Je vous les mets à côté pour que vous puissiez avoir une idée. Alors il y a une teinte hein, entre la 01 et la 03 qui est la 02 évidemment. Mais la 02 avait l'air très rose et du coup j'ai préféré prendre la 3 qui était plus adaptée à mon sous-ton de peau pour pouvoir faire des mélanges et adapter ma teinte tout au long de l'année. Voilà. Je vous ai pas dit, je suis en train d'utiliser le pinceau numéro 8 de It Cosmetics. J'applique blush, bronzer, enlumineur et je reviens tout de suite avec vous. Je vais terminer mon maquillage des yeux. Je vais commencer par prendre cette teinte-là. Avec mon pinceau numéro 5 de It Cosmetics, je vais l'appliquer tout le long de mon ras de cils inférieur. Je prends cette teinte-là maintenant. Toujours avec le même pinceau, je vais intensifier mon ras de cils au coin externe et revenir jusqu'au milieu de mon œil. Je prends cette teinte-là, j'intensifie ma ligne de cils, mais vraiment le plus proche possible de mes cils. Hein. Je prends ce lumineux ici, j'applique ça le long du ras de cils inférieur en partant du coin interne et je rejoins le milieu de mon œil. Je vais aller chercher une teinte dans une autre palette pour appliquer en touche de lumière dans mon coin interne. Je vais prendre cette teinte-là. C'est un fard à effet dans la Divine Rose 2.
de Pat McGrath, c'est la Mothership 8 il me semble. Dans ma muqueuse, j'applique le Glade Liner en teinte Creamy Beige de Sephora Collection. Et un coup de mascara au ras de cils. Je prends mon crayon contour des lèvres de chez Gucci en teinte 01. J'applique ça sur le contour de mes lèvres. Et par-dessus, je vais appliquer la nouveauté de Huda Beauty, ce sont les Power Bullet Cream Glow. J'ai entendu beaucoup de bien de ces rouges à lèvres à la base, je n'avais pas du tout prévu d'en acheter un ou de tester. Mais à force de voir des revues positives, j'ai craqué. J'ai pris la teinte Hustla. Je crois que ça se dit comme ça sera dans la barre d'infos. Et donc, c'est une version inédite de la formule originale Power Bullet Matte d'Huda Beauty. Ce sont des rouges à lèvres nourrissants qui procurent un confort instantané, ultra hydratant, permet d'obtenir facilement des lèvres d'apparence naturelle, plus pulpeuses, hydratées et rosées. Et donc, on a 14 teintes et on a en fait une déclinaison de teintes nude, des nudes marronnés et des nudes un petit peu plus roses. J'aime beaucoup la teinte. Et vous voyez, on a une jolie lumière qui se dégage de ce rouge à lèvres. Et la texture a l'air quand même assez fine. Oh ouais, c'est lumineux. C'est presque un peu glossy. Pour un rouge à lèvres crémeux, la pigmentation est très bonne. Je n'ai pas besoin d'en appliquer 3 tonnes. Alors, soit c'est dû à la couleur de ma peau, soit c'est dû au crayon que j'ai appliqué en dessous. Mais vous voyez, au swatch, c'est un petit peu plus rose sur ma main que sur mes lèvres où c'est un petit peu plus marronné. La texture est très fine et on a vraiment, j'ai l'impression de porter un baume à lèvres en fait. La texture n'est pas du tout épaisse et on a vraiment une jolie lumière qui se dégage de ce rouge à lèvres. J'aime bien le rendu. En fait, j'aurais envie de dire qu'on est sur presque un baume teinté, bien pigmenté. Voilà pour ce make-up du jour. Pour l'instant, écoutez, sur mon teint, je n'ai rien de spécial à vous faire remonter, à remarquer. C'est vraiment assez similaire des deux côtés. Hein. J'ai du mal à voir la différence pour l'instant. C'est vrai que si on met de côté le critère de la couvrance, après là au niveau du rendu sur la peau, c'est vrai que aujourd'hui, vu que ça se passe bien ici, bah c'est assez similaire des deux côtés. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait 8 heures que je porte le maquillage, je n'ai pas fait de retouche et je souris parce que de ce côté, c'est vraiment une catastrophe. Comme d'hab, hein, j'insiste, c'est sur ma peau, ça sera pas forcément pareil sur toutes les peaux. Il y a des personnes qui adorent ce fond de teint, vraiment je parle pour moi. Et donc là, ce que j'observe, c'est... alors attendez, je vais monter sur ma chaise. Voilà, comme ça peut-être que vous y verrez bien. C'est ma peau qui rejette totalement le fond de teint KVD sur les contours de ma bouche. Ça me fait des taches jaunes et des points, en fait des endroits où la matière se cumule et comme si ma peau rejetait le fond de teint. J'ai de la matière qui s'est accumulée dans mon aile du nez ici et ça fait jaune là dans mon aile du nez. Donc comme vous pouvez le voir... La situation ne s'arrange pas pour moi avec ce fond de teint. J'avais espoir ce matin, vu que c'était beaucoup plus joli sur ma peau que d'habitude. Mais malheureusement, ce soir, je peux observer ce que j'observe à chaque fois avec ce fond de teint. Ma peau vomit le fond de teint. Et du côté du Milani, ça va beaucoup mieux. Je ne dis pas que c'est parfait, je parle de l'effet de matière et de texture là sur ma peau. Hein. On verra pour les brillances. Donc c'est beaucoup mieux. C'est peut-être un tout petit peu moins fondu que ce matin de ce côté, un tout petit peu sec ici, mais très légèrement. Mais sur le reste de mon visage, je n'ai pas d'effet de matière. Je préfère largement ce côté-là que ce côté-là. Et au niveau des brillances, je sais pas si vous pourrez vous en rendre compte, mais par rapport à ce que j'ai pu voir tout au long de la journée et ce soir-là dans mon miroir, je brille beaucoup plus de ce côté que de ce côté. Mais ça ne m'étonne pas, c'est un fond de teint, le Milani, qui est censé contrôler les brillances au cours de la journée, quand le KVD n'est absolument pas fait pour contrôler les brillances. Je vais continuer les tests avec ce fond de teint parce que... voilà, je suis plutôt contente du résultat et j'ai envie de le tester avec d'autres bases, avec d'autres poudres comme d'habitude pour voir un petit peu ce que ça donne. Enfin d'autres poudres ça va être compliqué parce que parce que je suis un petit peu obligée d'appliquer la Gucci par-dessus qui est plus foncée parce que sinon ça va être trop compliqué. Pour la palette Too Faced, je n'ai rien à dire concernant la tenue, ça tient très bien. Pour tout le reste, je vous l'ai dit en début de vidéo. Et pour le rouge à lèvres Huda Beauty, il a bien tenu avec le crayon en dessous. Franchement, j'ai dû en réappliquer au bout de 3 heures à peu près. C'est vraiment très hydratant comme texture, hein, comme je vous ai dit. Donc voilà, ça a tendance quand même à bouger un petit peu. Par contre, ça n'a pas filé, ça n'a pas coulé. Je le trouve très joli sur les lèvres. Je vais le réappliquer juste pour vous montrer la teinte sans le crayon. C'est hyper crémeux, hyper fondant sur les lèvres. Il y a vraiment une texture de baume à lèvres qui est très agréable. Et j'aime beaucoup la lumière qui se dégage de ces rouges à lèvres. J'ai envie de...
j'ai envie d'aller voir les autres teintes, ça me plaît beaucoup beaucoup. Et j'ai confirmation ce soir que le rouge à lèvres ressort un petit peu plus marron sur mes lèvres qu'au swatch, puisque là j'ai pas de crayon et en fait j'ai quasiment la même teinte que j'avais ce matin. Le rouge à lèvres vraiment... j'en suis très contente et je comprends les revues positives que j'ai vues à son sujet. Donc pour conclure cette vidéo, est-ce que le fond de teint Milani est un dupe du fond de teint KVD Beauty? Moi j'aurais tendance à vous dire non, principalement par rapport à la couvrance. Je ne trouve pas que le fond de teint Milani soit aussi couvrant que le KVD Beauty, c'est ce que je vous ai dit. Alors je pourrais avoir à peu près le même genre de rendu si je fais attention au moment de l'application avec le KVD Beauty à ne pas appliquer trop de matière et à bien étirer la matière. Mais si vous achetez le Milani en espérant avoir la même couvrance totale qu'avec le fond de teint KVD Beauty, à mon avis vous risquez d'être déçu, ça ne sera pas le cas. Au niveau de la texture, je trouve pas que ça soit vraiment similaire. Je dirais que la seule chose pour moi qui se rapproche, c'est une fois qu'ils sont appliqués sur la peau, on a un fini semi-mat, on a un fini presque un petit peu poudré, velouté avec ces deux fonds de teint, mais quand même un petit peu de lumière. C'est vraiment de ce côté-là que j'ai trouvé qu'il y avait des ressemblances. Pour le reste... pas vraiment. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ces deux fonds de teint et aux produits que je vous ai présentés aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura apporté des réponses par rapport à ce fond de teint Milani. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo avant de partir. Si elle vous a plu tout simplement, vous pouvez la liker aussi. Vous pouvez vous abonner pour continuer les aventures YouTube avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.